Bonsoir à tous, et ce soir je souhaite vous présenter une machine que j'ai acquise récemment, principalement pour faire des vidéos dessus, pour vraiment vous montrer de A à Z comment on remet en route, ou en tout cas en bon état, une tondeuse. Voici la Trend. La Trend, ouais. Enfin c'est une Castle Garden, une GGP. GGP Castle Garden, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, ça s'appelle que GGP, mais c'est Castle Garden qui a vraiment construit ce carter de tondeuse. Donc on peut voir ouais, TDL 534. Au final, c'est pas une 53 cm de coupe comme je pensais, c'est une 51, je crois, ou ouais, une connerie comme ça. Il faut vraiment que je regarde sur internet pour acheter une lame. Du coup, j'ai rien en réserve qui pourrait aller dessus. Je souhaite vraiment la remettre en bon état, même si c'est ce genre de machine, enfin surtout l'option qu'elle a du démarrage électrique, c'est pas très important là-dessus, mais bon, là j'ai de quoi découvrir. J'ai jamais eu de tondeuse GGP à démarrage électrique. Michael il en a eu, moi non, donc c'est la première. Je vais déjà déplier la machine, enfin en tout cas le guidon, remettre le panier. Donc cette tondeuse a un moteur Briggs & Stratton Quantum XTE 50. Démarrage à poire, donc enfin poire pour morcer le carburateur, mais aussi système de démarrage électrique pour faire tourner le moteur sans avoir à tirer sur le lanceur. La corde doit être d'origine, elle n'a pas dû beaucoup servir. Bon, la machine n'a pas démarré, elle a juste toussé une fois. Après c'est possible que le moteur se soit noyé. Il faut contrôler l'allumage, contrôler la bougie, contrôler le filtre à air, l'huile, enfin... Il y a tout vraiment à vérifier sur une machine dont on ne connaît pas l'historique. Du coup j'ai pas eu le temps de tester la traction avec le moteur, mais quand on enclenche la manette de traction avec la manette de frein moteur, je vous conseille d'enlever la bougie quand vous faites ça. Vous pouvez mettre une pince quand vous tirez. Enfin, faut tirer plusieurs fois. Si les roues arrière avancent, généralement ça veut dire que le boîtier de traction est censé être bon. Donc en dessous de la machine, c'est assez sale. Si je vous donne une vue d'ensemble. Voilà, elle n'a pas été souvent nettoyée par son nouveau proprio. J'ai pu remarquer que la lame est quand même vraiment fatiguée, donc elle est bonne à changer. Le support de lame a fait un quart de tour par rapport à la lame, sûrement à cause d'un choc. Il y a une vis, le vilebrequin n'est pas tordu, hein. Il y a une vis qui tient le moteur qui s'est dévissée, donc il tient que sur deux vis, mais il n'y a pas de fissure. Le boîtier de traction, comme j'ai dit, normalement il devrait fonctionner. Les roues arrière sont un petit peu usées. Bon après ça arrive sur ces tondeuses là, l'avant aussi. Sur celle-ci après on va venir vérifier le démarrage électrique. Donc ici je n'ai pas le chargeur et je n'ai pas la clé. Et la batterie est, je sais, morte, de chez morte. Donc il y a la batterie à remplacer, un chargeur à acheter et une clé à trouver. Et quand on n'a pas la clé, on prend quelque chose qui ressemble, surtout celle-là. Là je peux tourner, il ne se passe absolument rien. La batterie est complètement à plat. Après je vous disais pour la traction, avec une pince comme ça, on peut tenir les deux manettes ensemble, puis essayer. Pareil, il faut vérifier si le vilebrequin n'est pas voilé. Donc on peut le voir en regardant bien au centre. La machine sur le côté, la bougie débranchée, manette frein moteur enclenchée. Donc on tourne et puis on regarde si le bout de la vis il fait pas ça. Enfin, il tourne. Et sinon on peut vérifier avec l'ongle qu'on pose sur le carter d'un côté en dessous de la lame. Quand on fait tourner la lame, si ça retouche votre ongle, ça veut dire que... Enfin, après ça se voit au niveau de la hauteur aussi. Sur le côté. Ici le tableau de commande n'est pas endommagé. Les câbles, enfin celui-là il va pas au bon endroit, normalement il est au-dessus.
il est un peu... Non, il a besoin d'être huilé. Le boîtier de traction, ça va plutôt bien. Il pourrait être huilé aussi. Le panier qui va avec est en bon état. Il est crade mais il n'est pas cassé. Il manque un petit bouchon pour le réglage de la tension de la courroie, mais bon, de toute façon là ça a besoin d'être fortement nettoyé avant d'être vissé ou dévissé pour tendre ou détendre la courroie. Et donc, comme on l'a vu, il y a un peu de rouille en dessous, ça mériterait une peinture. Au niveau de l'huile, bah là je l'ai fait tourner, mais on peut voir qu'elle est noire quand même, l'huile. On va essuyer la jauge. Donc l'huile, encore une fois, censée être entre le minimum ici et le maximum là. Et généralement, moi, je le remplis juste avant le maxi. Donc, sur cela, il faut plonger. Donc on fait ça, on retire. On peut voir que le niveau il est un tout petit peu au-dessus du full, donc c'est pas bon. L'huile commence à être noire, mais elle est encore correcte parce qu'on voit encore un peu à travers. Mais elle sera changée. La grille de peau est un peu tordue. Il y aura ça à redresser, peut-être à changer. Je vois une... Ah, c'est juste tordu. Le câble d'accélérateur passe au-dessus du pot, ce qui est pas bon. D'ailleurs, il a dû commencer à fondre en dessous. Donc ici, il sera mieux. Donc on peut le démonter avec un tournevis. Hop. Normalement, on débranche la batterie ici. Bien sûr, faut deux mains. Donc sur les connecteurs, on peut voir un peu de corrosion. Il faudra que ça soit nettoyé, en tout cas celui-là. Et puis là, sera neuf. Quand on enlève le cache avec le connecteur, on peut voir ça fait longtemps. On a la batterie ici. C'est une petite batterie qui vient là-dessus. Je crois qu'il n'y a rien de marqué. Ah si. Alors. Ouais, il doit dater d'origine vu la merde qu'il y a dessus. Donc c'est du... Ouais, c'est une 12 volts. C'est une petite 12 volts. Il faudrait remplacer ça. Ça va être cuite de chez cuite. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut débrancher au niveau du moteur le faisceau. Donc je le ferai pour nettoyer les connecteurs. On peut déjà voir, ceux-là sont déjà en meilleur état. Ah, il y en a un qui est cassé. Ok. Il y en a un qui est cassé à la base. Merde, ça veut dire que mon faisceau, il est... Enfin, pas le faisceau, mais en tout cas, le connecteur qui va au démarreur. Il a cassé net en plus. Ouais, plein de corrosion. Donc ça, il me faudrait peut-être un bout de faisceau qui va du moteur au contacteur, là, on-off, pour l'allumage. Ouais, il faudrait que je change ça. Ça, c'est rattrapable. Surtout que le faisceau est en bon état tout le long, la gaine aussi. C'est pas endommagé. Ça n'a pas été bidouillé. Après, au niveau des réglages, on a les bas du guidon resserré un petit peu, il y a du jeu. Donc c'est ce boulon-là, simplement celui du bas. Puis après, avec le papillon, celui du haut. Bon, sur un Quantum, c'est plutôt simple et puis ça va tout seul à démonter.
Donc ici, on a 3 boulons de 8. Derrière ici, on va avoir un joint de poire d'amorçage. Donc celui-là, vu son état, j'ai l'impression qu'il a déjà été changé. Il me paraît bien plat, bien à plat, donc il doit faire vraiment une bonne étanchéité. C'est pour ça que la poire fonctionne bien. Il n'y a pas de souci avec. Généralement, ça reste collé au carburateur. Mais ce qui est très bizarre, c'est que ça a été poncé. C'est pas le... On dirait pas le carburateur d'origine. Ici on a une durite à enlever. On va enlever ce qui la tient. Après pour les sortir. Hop. Voilà. Après le réservoir je vais le mettre de côté pour pas que ça fuit de l'essence. Après le carburateur, sur les Quantum, ici on a 2 vis de 10. Ici on a 2 vis de 10. On a aussi bien sûr la tirette d'accélérateur à enlever, qui est juste là. Et le ressort, on va démonter de la plaque. Puis après on peut le sortir avec les 2 vis. Et puis j'arrive à tout démonter à la main alors que d'habitude c'est dur quoi. Après pour enlever ça. Donc je dirais que c'est un carburateur chinois et non un vrai carbu Briggs. Vu la surface comment elle est usinée. Le petit point ici. Il y a le démarreur électrique ici. Donc il y a le moteur en dessous électrique qui fait bouger ce pignon, enfin ça fait tourner l'axe. L'axe quand il tourne avec la force centrifuge, ça va venir faire bouger ça, ce pignon, qui va venir s'engager dans des dents situées sur le volant moteur. Tac tac, voilà, c'est tout bête. Et ça on va le démonter pour nettoyer. Mais déjà je vais enlever le cache moteur, vraiment les éléments basiques. Là-dessus, avant de démonter ça, on a la jauge à huile qui tient avec une vis de 8. Juste ici. Une autre chose qui aide pas, c'est l'embout chinois que j'ai sur ma clé à cliquer McAllister parce que j'ai pas mis celui de 8 il y a bien longtemps et que ça c'est un embout de merde. Faut vraiment que je rachète des biens. Ça va nous permettre de tester la différence entre un embout chinois usé et une clé à pipe Facom de 8 neuve. D'accord. Voilà la différence entre des bons et des mauvais outils. Donc après ce qu'on fait, on peut l'enlever hein, comme ça bien sûr. Moi je la mets, je la gline un peu de l'autre côté.
Comme ça, j'ai rien qui va dans mon carter d'huile. Et j'ai encore le bouchon monté dessus. Pour enlever le cache, on soulève l'arrière, soulève l'avant. Hop. Pour ceux qui veulent refaire des lanceurs, n'enlevez pas les rivets. Vous voyez ici, bon là ça fonctionne, hein, mais on a les ergots qui sortent, qui sont entraînés par la poulie du coup, quand on tire. Et pour changer la corde, il suffit de dérouler entièrement le lanceur. Bon, ici la corde est en bon état. Quand vous avez encore la corde d'accrocher bien sûr, avant qu'elle casse. Et après vous coupez le nœud, sortez la corde, le nœud qui est ici. Vous bloquez la poulie avec un tournevis à travers. Et puis après, vous refaites passer une ficelle ici, dans ce trou là, tout en laissant ça bloqué. Hein. Vous remettez votre poignet. Hop. Et il sera refait comme neuf quoi. Mais si la corde a pété, il faut prétendre le ressort dans le sens inverse où va la corde quand on tire. Enfin, en gros, faut faire ça avec la poulie pour qu'après puisse faire ça. Voilà. Et puis au niveau du cache, ici sur les codes, on a 0,6, ce qui confirme que c'est bien le moteur d'origine. Vu que le châssis est de 2007, assemblé. Donc là-dessus, ça me paraît brillant ici. Là on a encore le frein moteur. Hein. C'est engravé un petit peu, il y a eu du frottement. Et ça c'est dû au frein moteur, donc il doit bien faire son office, ou sinon il doit frotter quand le moteur tourne. Moi je vais pas démonter le volant moteur. D'ailleurs, je vais démonter la bougie pour vous montrer comment on teste un allumage, enfin, en tout cas une bougie avec très peu de moyens. Vous allez prendre votre clé à bougie, peu importe, hein, tant qu'elle va bien au-dessus de votre bougie, comme ça à peu près, c'est bon. Après, hop. Donc ici on a une bougie Champion RG19LM qui doit être plus récente que la tondeuse elle-même. On peut voir que la bougie est humide, si on sent, ça sent l'essence, ça prouve que la machine était noyée, et ce qui peut expliquer pourquoi elle n'a pas démarré. Idéalement on le teste avec le lanceur fixé en place, je vais le tester comme ça, mettre une pince sur le frein moteur, voilà. Donc on peut voir qu'il y a de l'étincelle. Ce qui prouve que la bobine d'allumage fonctionne bien, ainsi que la bougie qui est montée sur la machine. Donc, vu que ça fonctionne très bien, je vois pas l'importance d'enlever la bobine. Ici, et c'est la première fois que je vois ça, ici on a un module, enfin c'est pas un module, c'est une bobine, qui elle va venir charger la batterie grâce à un courant électrique qui lui est envoyé quand le moteur tourne. Après c'est possible que la clé ne fonctionnait pas à cause de la casse qu'il y avait au niveau de ce connecteur. J'arrive pas à voir le cylindre. De toute façon, vu que j'ai vu un peu de calamine, je démonterai la cuirasse pour vous montrer comment faire ça.